ministre-gouverneur a pensé pouvoir créer ces entrepôts pour que les tenanciers et tenancières des différentes activités ici puissent entreposer leur matériel à ces endroits. C'est pourquoi on a ces entrepôts qui sont ici. Oui, la façade principale, la façade latérale gauche à l'intérieur. En dernière position, nous avons un marché de fruits. Quand on parle de singes, quand on parle de gorilles, en tout cas tout ce qui se trouve à l'intérieur, tous les animaux, ils ont besoin de manger des fruits pour les attirer et pour que les touristes aussi puissent aller au moins vers eux avec tout ça. Donc on a conçu un marché de fruits aussi qui compose 108 box. 108 box de vente, 4 box annexes pour les activités comme on appelle des activités diverses, je vais dire, parce que je ne vais pas citer le nom des activités, sinon il a fait la publicité. On a un parking de 12 véhicules, 2 parkings des PME, des personnes à mobilité réduite. On a un lieu de culte, un espace vert, un local technique. Et bon, éventuellement, vous allez constater qu'à l'entrée de la forêt du Banco, en venant à la Guérite, il y a des travaux de pavage pour pouvoir avoir accès, au site de la forêt du Banco. Et ces travaux vont consister à mettre du pavé, à mettre de l'éclairage public, en tout cas tout ce qui est accessoire, tout en gardant des servitudes piétonnes. Il y a une balade aussi au niveau de la lisière de la forêt où se trouve quelque part là-bas. Nous allons aménager un espace aussi comme voie piétonne pour que tout le monde puisse passer. Donc voilà en quelques mots, voilà le projet présenté, le projet que le ministre-gouverneur a bien voulu mettre à disposition de la population abidjanaise et abidjanaise. Donc ce bâtiment-là sera entièrement détruit pour abriter un hall d'exposition. Ici, c'est le lac en question, le lac numéro 1. Le lac en question, et là-bas, c'est le lac numéro 2. Voilà. Ce lac, comme vous le voyez, ce lac a été entièrement réhabilité. On a dû draguer et on a dû mettre des moellons pour que ça puisse avoir cette apparence qu'on voit, qui est des gabions, pour que ça puisse avoir cette apparence qu'on voit, qui est d'ailleurs déjà très beau. Voilà. On peut avancer au fur et à mesure. En matière de sécurité aussi, on voulait vous rassurer, parce qu'il y a l'éclairage qui est en train d'être fait. On va se dire, dans la zone ici, ça risque de faire beaucoup noir. On veut vous rassurer à ce niveau-là. Vous voyez, derrière vous, il y a des poteaux électriques qui sont en train d'être implantés sur tout le long. Vous remarquez que le site a été choisi de façon stratégique. Là, nous sommes à l'entrée de la forêt du Banco. Donc, du coup, le marché a été mis là, sur cet espace, pour que tous les touristes, tous les visiteurs puissent faire des achats de fruits avant d'avoir accès. Également, derrière vous, vous allez constater que le talus, la bordure là, a été nettoyée. Le ministre-gouverneur a demandé à ce que là aussi, on puisse l'aménager en pavé. En pavé, sous forme comment on appelle les talus, disons, un aménagement de pavés sur les talus. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Sous la houlette du ministre-gouverneur. Initialement, ce n'était pas traité. Donc, le planting qui a consisté à planter du gazon, à planter des arbres, ont été faits sous l'initiative du ministre-gouverneur. Mais vous pouvez le constater. Voilà. Donc parking bien aménagé, radin, lac 1, lac 2, avec une vue panoramique vraiment à couper le souffle, bien éclairé et tout. Voilà. Donc c'est un peu la vision que j'ai voulu vous communiquer. Comme vous le constatez,
cet espace qui est en cours d'aménagement, va recevoir le complexe sportif tel que présenté tout à l'heure à l'entrée de comment on appelle la visite. Et ce complexe sportif, comme je l'ai dit tantôt, va concerner, à prendre en compte les aires de jeu, une piscine aquatique et également des entrepôts pour entreposer tout le matériel que les tenanciers des activités vont sécuriser. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais au nom du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo vous remercier de votre présence pour ce point de presse. Nous voulons d'abord commencer par vous dire merci pour avoir fait cette visite avec nous. Nous avons arpenté les différents agencements du projet. Le projet est communément appelé Banco, la baie du Banco. Et ce projet s'installe là où avant il y avait les lavandiers traditionnels qu'on appelait Fanico. Et les Fanico utilisaient des produits dangereux pour la nature. Ces Fanico utilisaient des produits, la soude et tous ces produits qui dénaturaient un peu le sol et tout ce que la nature pouvait nous offrir dans ce milieu. Et donc, le ministre-gouverneur a enjoint ses services de mener la réflexion afin de donner à ce site son lustre d'antan, afin qu'il ressemble véritablement à ce que les pères fondateurs ont pensé pour Abidjan en la dénommant la perle des lacunes. Et donc, en lieu et place de ces activités traditionnelles qui avaient lieu et qui étaient dangereuses pour la nature, nous avons voulu réconcilier la nature avec les Abidjanais. Et donc le projet dénommé la baie du Banco vient effectivement pour mettre en œuvre cette vision. Et dans cette vision, vous aurez d'abord la nature aquatique, la nature dans sa version aquatique qui sera restaurée à travers les lacs 1 et 2 que vous avez visités tout à l'heure avec nous. Et après, il va falloir reconstituer et réconcilier la nature avec les Abidjanais. La forêt du Banco, vous n'êtes sans le savoir qu'elle a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et nous, les Abidjanais, semblent ne pas appréhender la valeur de ce joyau. Et nous avons dans cette forêt des animaux, nous avons de la faune et de la flore qui sont d'une richesse incommensurable. Et tous ces projets qui seront réalisés ici viendront pour donner la valeur, pour donner cette valeur à notre forêt du Banco. Donc, le projet est conçu autour de la visite et par les touristes, et par les Abidjanais eux-mêmes, et par ceux qui mèneront des activités ou qui mènent actuellement des activités pêle-mêle, qui viendront pour mener ces activités de façon moderne sans détruire la nature. Vous voyez qu'autour du projet, il est fait en sorte que la nature elle-même se sente bien. Vous avez les talus qui sont traités, vous avez tout ce qu'il y a comme verdure qui sera reconstitué, vous avez les voies piétonnes qui seront redonnées aux piétons afin qu'ils se familiarisent avec la nature de nouveau, comme les penseurs de la baie d'Abidjan ont toujours voulu qu'elle soit. Monsieur Dika, vous Monsieur Dika. Comme ça? Non, on n'a pas encore fini. Au-delà de tout ce qui sera fait au Banco, vous voyez que le Banco est une sorte de point de départ de tous les projets que le ministre-gouverneur, M. Cissé Ibrahima Bakongo, pense pour Abidjan, pense pour le grand Abidjan, que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu lui confier. Et donc, au-delà des déguerpissements et des cris que nous entendons ça et là, il faut noter que les déguerpissements ne sont pas visés, ne sont pas des actions visant à rendre les populations de plus en plus pauvres, vulnérables, ou bien ne visent pas les populations vulnérables. Les déguerpissements, comme vous les appelez, moi j'appelle des libérations d'emprise. Moi je dirais plutôt des libérations d'emprise et pas des déguerpissements qui pour moi ont une connotation négative. Ce que nous faisons, c'est des libérations d'emprise afin que nous puissions aménager ces espaces qui, en réalité, ne sont pas des espaces d'habitation. Ce sont des espaces de vie. Alors, tels qu'ils étaient présentés, c'était des espaces de non-vie. Vous conviendrez avec moi que la dernière saison des pluies
à la dernière saison des pluies, nous avons apprécié, nous avons tous constaté que le décompte macabre qu'on avait l'habitude de faire, le décompte macabre auquel on avait l'habitude d'assister avant, n'a pas eu lieu cette fois-ci. Et nous dirons que nous avons commencé à vaincre le mauvais sort. Abidjan ne sera plus jamais le lieu où les pluies deviennent des angoisses pour les populations. La saison des pluies devient un moment de mal. Aujourd'hui, la pluie, l'eau est en train de retrouver son chemin. Et petit à petit, nous pensons qu'avec tous les travaux qui sont prévus, Abidjan regagnera son lustre d'antan. Cette pensée, cette vision commencera par l'entrée même d'Abidjan depuis GESCO, traversera la voie express communément appelée l'autoroute du Nord, va insérer le Banco là où nous nous trouvons, va concerner également la nouvelle gare que nous sommes en train de faire ici au village Adjamé, au village Agban, et ça va concerner également le versant ici, anciennement appelé Boribana. Et tous ces espaces-là que nous avons libérés, vous verrez bientôt des projets d'aménagement, des projets de verdure, des projets d'embellissement qui verront le jour et qui feront qu'Abidjan retrouvera son lustre d'antan. Monsieur le DIC, les 5 projets sont des projets d'ici, les 5 projets dont le DG a parlé tout à l'heure, sont des projets qui ne concernent que la baie du Banco. Mais les projets qui concernent la ville d'Abidjan vont au-delà du nombre de 5. Il y a 10 sites à aménager. Le marché des fruits qui en Asie, oui, mais le marché des fruits est un projet annexe au projet de la baie du Banco. La zone d'entrepôt, tout ça c'est des projets annexes qui viendront pour retrouver le grand projet de la baie du Banco. Ce sont des projets annexes. C'est pour ça qu'il ne l'a pas cité dans le projet de la baie du Banco, parce que c'est des projets qui vont se développer à côté de l'aménagement de la baie du Banco. Alors, monsieur le DIC, ces travaux vont durer combien de temps? Nous vous avons donné rendez-vous aujourd'hui, nous prenons date avec vous et nous vous disons que d'ici 3 à 4 mois, nous nous retrouverons, je dirais même 4 mois, nous nous retrouvons ici pour faire le bilan et voir l'avancée des travaux, et je pense que nous serons à la fin des travaux à cette époque-là. Et le coût du projet? Le coût du projet est encore à l'étude, puisque au fur et à mesure, il y a, vous savez, le coût d'un projet peut être estimé au départ, mais au fur et à mesure avec le ministre du Gouverneur, ce que nous avons appris, c'est que les projets sont modulables. Donc donner un coût va vous donner peut-être une orientation, mais vous ne donnera pas le coût réel du projet, parce qu'au fur et à mesure, il y a des difficultés. Vous savez qu'ici, par exemple, quand on a lancé le projet, on ne savait pas que c'était un cimetière de pneus. Et donc, l'enlèvement des pneus, tout ça, a créé un surcoût au projet. Et donc, chaque fois que nous avançons, pour le désordre qui a eu cours pendant 20, 30, 40 ans, il y a forcément des surprises que nous découvrons au fur et à mesure et qui nécessitent une intervention financière particulière. Et donc, les projets sont modulables, le coût du projet est modulable, mais grosso modo, je pense qu'à la fin, à mi-parcours du projet, nous pourrons vous donner une estimation qui pourra être plus proche de la réalité. Le stade, excusez-moi, à ce niveau du travail, on peut Oui. l'estimer à combien de taux d'avancement. Le taux d'avancement, actuellement, nous pouvons être autour de 35 à 40%. Nous sommes autour de 35 à 40%, nous avons commencé il y a 2 mois. Alors, ce projet, est-ce que c'est pas un projet de trop pour le district d'Abidjan? C'est même c'est le lancement. Non, ce n'est pas un projet de trop, au contraire, c'est un projet nécessaire pour montrer aux jeunes générations qui n'ont pas vu l'Abidjan à la création, pour comprendre comment est-ce que les pères fondateurs ont conçu Abidjan, et parce que nous avons été habitués au désordre. Et aujourd'hui, ce projet vient pour témoigner, vient pour montrer la pensée, la vision originelle de la ville d'Abidjan en tant que père des lagunes. Et je pense qu'à partir de ce projet et le déroulement de tous les autres projets, les jeunes générations qui n'avaient pas vu Abidjan net comprendront pourquoi on a appelé Abidjan avant la perte des lagunes. Puis on va reculer la clôture de 5 mètres. Et puis bon, les mêmes aménagements de l'autre côté vont continuer jusqu'ici. On se poursuit jusqu'à là. Et puis on remblaye là pour avoir la même plateforme de l'autre côté. Il y a une grille, la clôture, ça commence là-bas. Oui, on va venir chuter. Là. L'aménagement après le déguerpissement. Le déguerpissement, d'accord, mais pas d'aménagement. Il faut aussi et surtout aménager, améliorer les conditions. Donc c'est pour ça. Ici, là-bas, vraiment, c'est devenu mon deuxième bureau ici.
Si nous sommes dans la commune d'Atekoubé, nous sommes tous dans la commune d'Atekoubé. Et ce que vous constatez ici comme travaux, c'est une gare multimodale que le ministre-gouverneur est en train de réaliser. Disons le district autonome d'Abidjan est en train de réaliser pour le bonheur de la population. Vous constatez, moi, que depuis longtemps, au niveau d'Adjamé, Agban, la pharmacie Agban, en allant comme on appelle, à la gare Nord jusqu'à Mirador, il y a une concentration de véhicules de transport à cet endroit-là. Donc ça fait qu'il y a plein d'embouteillages. Donc pour désengorger, pour que les véhicules de transport communément appelés Gbaka puissent quitter les voies et les trottoirs de ce tronçon-là. Et c'est pourquoi le ministre a initié ce projet de gare multimodale où tous les véhicules de transport vont converger ici pour que les petits transports aussi puissent les récupérer puis desservir un peu, comme on appelle, la ville d'Abidjan. La superficie? La superficie est de 1,5 hectare. Quelle est l'avancée des travaux? Bon, aujourd'hui, nous pouvons déduire que nous sommes à au moins 30 à 40% d'exécution au niveau des gros œuvres. Vous avez dit que c'est modal, alors quel est le contenu? C'est-à-dire il y a des magasins, tant. Effectivement, comme j'ai dit, une gare multimodale. Il y a la gare d'abord de différents, il y aura des cars de transport qui vont desservir l'intérieur du pays. Il y a des Gbaka qui vont desservir les communes avoisinant la commune d'Adjamé et Atekoubé. Également, il y aura des supermarchés, il y aura des magasins, des fast-food, en tout cas, un projet intégré, de telle sorte que tous ceux qui vont venir ici puissent avoir tout ce dont ils ont besoin avant leur voyage ou bien pendant. Est-ce que ça ne va pas nécessiter l'agrandissement de la voie qui est devant? Effectivement, dans ce cadre-là, monsieur le ministre-gouverneur nous a demandé de nous rapprocher de l'AGEROUTE et les études sont en cours. Ça va nécessiter l'agrandissement de la voie et le revêtement. Ces travaux vont durer combien de temps et la gestion de cette gare sera confiée à qui concrètement? Bon, pour l'heure, nous disons que nous sommes à 30 à 40% de taux d'exécution du gros œuvre. Et concernant le délai, nous pouvons nous donner encore 4 mois comme nous avons donné de l'autre côté. C'est qu'on peut se donner un rendez-vous dans 4 mois pour venir faire l'état des lieux, l'état d'avancement. Et la gestion de cette gare sera confiée? Bon, la gestion de cette gare va incomber les communes concernées et les syndicats qui ont l'habitude de pouvoir travailler en désordre, de façon anarchique et autres. On ne va pas leur arracher la gestion. Au contraire, l'objectif du ministre-gouverneur, c'est de les réorganiser pour qu'on puisse avoir vraiment des activités saines. Merci d'être venu. Vous continuez où? À Villasville? On va faire un tour déjà À la gare. À la gare? Ah, ici, là, Oui, à la gare. Ici. Pour ne pas tout dire en même temps, Ouais. on va... Vous allez partir de façon séquencée. Oui, non, mais je pense que c'est bon. Si on leur montre tout aujourd'hui... Non, il ne faut pas leur montrer. Il faut faire comme du striptease. C'est bien de tout. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça le principe du striptease.